quoi? Je mange mes cheveux. Bonjour à vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc là, ce que vous entendez, les petits crunch, c'est les pattes les petites pattes des petits chiens qui viennent nous tenir compagnie pendant cette vidéo. Il y en a qui arrivent aussi. Oui, voilà. Oui, on est bien. Ok, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que déjà il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, des changements positifs, hein, c'est hyper chouette. Et voilà, et c'est vrai que je trouve que les énergies d'octobre, alors je vais vous parler un peu moi de comment j'ai vécu là ces premières semaines du mois d'octobre. J'ai trouvé que les énergies d'octobre étaient quand même assez virulentes. Ça faisait, pour moi en tout cas, j'ai vraiment vécu comme ça faisait vraiment des grosses vagues où je pouvais passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Je pouvais d'un coup me sentir hyper bien et la seconde d'après être plus mal. Enfin, c'était assez remuant. J'ai trouvé là ces dernières semaines que c'était quand même vraiment très très remuant. Avec finalement pas mal de peurs qui ont ressurgi aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était pas très très confortable, quoi. Hein, il y a quand même des moments de vie qui sont, enfin des moments en tout cas énergétiquement parlant, hein, des moments qui sont un peu plus confortables que ces dernières semaines. Bon, bah voilà, après ça se traverse, hein, parce que du coup, justement, c'est la question derrière quand on vit ce genre de choses, c'est vraiment de se demander, ok, qu'est-ce que j'en retire en fait, qu'est-ce que ça vient me montrer, quelle peur est là, pourquoi ah tiens, ça je pensais que j'avais résolu. Bah en fait non, il y a des résidus. Bah ok, on continue d'avancer dessus. Bon, et puis de pouvoir prendre aussi des temps de pause, des temps de repos, des temps de ralentissement. J'ai vraiment eu une semaine par exemple où j'avais plein de choses à faire évidemment. Mais j'avais envie de ne rien faire du tout. Et je me suis autorisée ça. Je me suis autorisée à des moments où je savais que j'avais des choses à faire. J'avais pas du tout ni la motivation, ni l'envie, ni l'énergie qui était là pour. Donc je fais complètement autre chose. Je me suis reposée et en fait après du coup l'énergie de faire les choses est revenue en fait tranquillement. Et c'est vraiment un rappel que quand vraiment on est aligné à soi, à ce qui est là pour nous, à l'énergie, qu'est-ce qu'on renvoie et qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, comment on le vit, comment ça vibre, etc. Ça permet de se rendre compte que quand je fais quelque chose que c'est pas ok pour moi de faire au moment où je le fais, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins fluide. Donc voilà, de se laisser le temps de se dire ok, je sais que j'ai ça à faire, est-ce que c'est bien le moment? Oui, ok, j'y vais. Et non, c'est pas le moment, j'ai envie de faire autre chose. Je fais autre chose. Et au final, du coup, les choses se font avec beaucoup plus de facilité, donc beaucoup plus rapidement aussi. Et c'est quand même hyper intéressant de vivre les choses de cette façon-là. Bon, je sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est un peu ça. Et donc du coup, je voulais voir un peu là les énergies pour la fin du mois, voir un peu le message qui pouvait être là pour nous. Donc déjà de toute façon, c'est quelque chose, le message qui est là hein, depuis le début, même depuis avant la vidéo, de toute façon, c'est que effectivement, on nous prépare énergétiquement, hein, on nous prépare à revivre des moments, comment dire, alors c'est ce mot-là qui vient, donc je le dis comme ça, je vais l'expliquer. C'est des moments de petite mort. C'est-à-dire que c'est des parties de soi dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus, qui au contraire nous desservent. Des habitudes, des façons d'être, des façons de réagir ou des façons de s'exprimer qui ne nous correspondent plus
Et donc du coup, ben, ces parties-là en nous se dissolvent, donc c'est une petite mort, et pour renaître vers autre chose. Ben encore faut-il savoir vers quoi, ou ça, même sans forcément le savoir, je veux dire mentalement, hein, ça peut être le ressentir aussi, c'est ça aussi savoir quelque chose, c'est le ressentir. C'est aller vers sa propre vérité en fait, toujours, hein, de toute façon. Et de pouvoir avancer, cheminer comme ça, tranquillement, entre guillemets, parce que bah, une petite mort, quelle qu'elle soit, et il peut y en avoir plusieurs en même temps, ou il peut y en avoir plusieurs qui viennent se faire les unes après les autres, bah, c'est pas très confortable, quoi. Alors ça peut l'être, mais comme en fonction de ce qui est là pour nous et en fonction de ce qui est en train d'être dissous, ça peut ne pas être confortable du tout non plus. Voilà. Donc c'est un peu, on nous prépare un peu à ça parce que d'après ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui va s'intensifier courant 2023. D'après ce que je ressens, après je peux me tromper, mais d'après ce que je ressens, c'est vraiment, ça va vraiment s'intensifier. Donc on nous y prépare tout doucement. On nous prépare tout doucement, ou le plus doucement possible, ou le plus facilement ou tranquillement possible, je sais pas trop comment dire ça, à vivre ça un peu plus intensément par la suite. Donc, je vais me présenter rapidement parce que je ne l'ai pas fait. Je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Les vidéos que je vous propose là sont des canalisations. Là, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Simplement, je canalise les messages des guides et les cartes me permettent de structurer ma canalisation. Alors, on va commencer par celui-là. Donc, j'utilise un tarot, mais je ne suis pas tarologue. Hein. On est bien d'accord. Hop. Hop. Allez, on y va. Tu peux fermer la porte du bureau, hein, si tu veux. Tu peux fermer la porte du bureau si tu veux. Ok, on y va. Alors, les énergies qui sont là pour nous, pour la fin du mois d'octobre, s'il vous plaît. J'ai la sensation un peu étrange dans le dos. C'est pour ça que sensation un petit peu étrange dans le dos, dans le bas du dos, des petits fourmillements. Ouais, c'est notre essence qui est là, qui essaye de prendre un peu plus de place. C'est pour ça qu'on traverse ce que j'appelle des petites morts. Parce que ouais, c'est ça, on nous amène à aller toujours plus vers notre souveraineté, c'est ça, vers notre essence, c'est-à-dire vers vraiment la rencontre de notre âme. Tu peux fermer la porte du bureau si tu veux, c'est plus confortable comme ça. Je l'avais laissé ouvert pour les chiens. Donc oui, le magicien, on nous invite vraiment à aller dans la transmutation, dans la transformation. Reprendre son pouvoir, se libérer de plein de choses, retourner, vous voyez, vraiment vers notre essence et vers le fait que notre âme se révèle de plus en plus, se rapprocher de plus en plus de notre âme. Donc pour ça, bah oui, il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de poser les armes, d'arrêter de se battre contre soi déjà, et puis potentiellement qu'il y a un besoin aussi de lâcher prise sur le théorique, sur le mental, sur la connaissance, comment dire, vouloir tout savoir, tout connaître, tout contrôler, c'est pas possible. En fait, il y a certainement besoin d'un lâcher prise. En même temps, on peut évidemment se servir de tout ce qui est de nos connaissances, parce que c'est toujours très bon à prendre, bien sûr. Simplement de ne pas uniquement se baser là-dessus, ne pas uniquement aller sur la théorie en fait, de ne pas se baser uniquement sur la théorie, mais vraiment d'aller le vivre à l'intérieur de soi, passer à la pratique en fait.
De aussi peut-être accepter d'avoir un regard différent sur notre vie, sur soi, sur soi déjà, et puis sur notre vie, sur comment on envisage ou envisageait les choses, qu'il peut y avoir de la transformation, du changement, que les événements peuvent ne pas être, comment dire, ne pas être vécus, ne pas être comment dire, ne pas être sorti, montré, je sais pas comment dire, je sais pas comment le formuler, mais de la façon dont on l'imagine, de la façon dont on le pensait. Et c'est ok aussi en fait. C'est ok aussi, c'est lâcher un peu prise là-dessus sur comment je voyais les choses, comment je voyais l'événement, comment je voyais que ça se passait. Et en fait, ça se passe pas du tout comme j'avais imaginé. Bah oui, mais parce que c'est ok aussi en fait. Et qu'on peut pas toujours tout contrôler et qu'on peut pas forcément savoir à l'avance comment ça va se passer. C'est ça. C'est vraiment un retour à soi, un retour à la maison. On pose ces bagages, on pose ces poids-là qu'on a. On va vers plus de lumière. Et du coup, bah, c'est aussi prendre le temps. On retrouve sa famille d'âme également. Et du coup, c'est aussi prendre le temps de retourner à l'intérieur de soi. C'est prendre des temps de pause, justement, aussi. Et c'est un chemin qui n'est pas forcément... comment dire, vous voyez, le chemin, il n'est pas plat. Voilà, on monte, on ascensionne, on élève notre énergie. Et donc, forcément, ça demande... ça prend de l'énergie, quoi. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps. L'ermite, et oui, parce qu'il s'agit d'aller à l'intérieur de soi, ce que je disais juste avant, d'aller à l'intérieur de soi pour retrouver sa lumière, retrouver sa propre vérité, pour marcher sur son propre chemin. Un chemin qui peut ne pas être toujours très forcément, encore une fois, c'est pas un chemin qui est tout droit et qui est tout plat et où il n'y a pas d'embûches, parce que les embûches sont là aussi pour nous apprendre des leçons. Et il s'agit aussi d'aller voir à l'intérieur, connecter avec nos émotions. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment je me sens? Qu'est-ce que mon corps me dit? Etc. Et oui, c'est ça le cavalier de coupe, vous voyez, on part à l'abordage, quoi. On part à l'abordage, mais toujours vraiment en lien. Là encore, c'est vraiment beaucoup en lien avec les émotions. En gardant en tête qu'on est toujours de toute façon protégé, guidé. Et guidé, il s'agit d'ouvrir l'œil, quoi, d'être... de pouvoir capter en fait les messages que nos guides peuvent nous envoyer. Se faire confiance pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger pour soi. Et d'aller vers l'abondance, la récolte en fait. Si je me libère de mes poids, je suis beaucoup plus léger et légère pour pouvoir avancer sereinement. Et du coup, c'est plus simple forcément de baisser les armes. C'est plus simple d'être dans sa souveraineté. C'est plus simple de vivre les choses. En fait, c'est ça, c'est aller vivre les choses en soi, vraiment. Rester connecté toujours très fort à ses émotions, à ce qu'il a pour nous, ce que le corps nous dit. C'est hyper important. Après ce que je ressens là, c'est vraiment hyper important. Et c'est celui-là qui m'appelle. On va aller voir du coup les potentiels défis là, à relever pour nous. Alors, je demande, pour la canalisation là, je demande des énergies plus ou moins de fin octobre, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est pas simple de pouvoir vraiment mettre un timing parce que le temps est comment dire, est quelque chose d'humain, pas du tout quelque chose d'énergétique. Dans l'énergétique, le temps, la distance n'existe pas. Donc voilà, c'est pas forcément simple et ça peut, c'est quelque chose qui peut être vécu déjà pour certains, certaines depuis un moment et ça peut durer bien plus que les 2 dernières semaines d'octobre pour certains, pour d'autres pas. Enfin voilà, prenez après vraiment ramener à ce que vous vivez, parce qu'encore une fois, je détiens vraiment aucune vérité. Je suis pas là pour vous imposer une façon de voir les choses, ni pour vous imposer quoi que ce soit non plus d'ailleurs. Prenez que ce qui résonne en vous. Ça résonne, tant mieux. Ça résonne pas, tant mieux aussi. C'est ok aussi. Je veux dire, tout est parfaitement ok. En tout cas, là, c'est vrai que... je vais aller tomber par terre. J'irai le ramasser.
c'est vrai qu'on nous propose vraiment d'aller à la recherche, vraiment au fond de soi, quoi. L'énergétique nous propose vraiment d'aller vers pardon, vers un retour à soi, à son âme, laisser passer l'âme et la laisser émerger. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important de rester toujours bien connecté à nos émotions. Ok, l'idéalisation, et oui. C'est ce que je disais au début aussi, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire de accepter qu'il peut y avoir un regard, d'apporter un nouveau regard sur les événements, sur la situation, sur soi, sur sa propre vie, sur comment on imaginait l'avenir, comment on s'imaginait être à tel âge, etc. Voilà, il y a un moment donné, c'est l'idéalisation de ne pas se laisser influencer par ça de trop non plus. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut avoir des projets, des envies, des idées, évidemment, tout en restant ouvert au champ des possibles, en fait. Un non-alignement à soi, ouais, et l'indépendance. C'est ça, c'est-à-dire que c'est hyper important de rester dans l'amour de soi, d'être à l'écoute de ses propres besoins, d'être vraiment... c'est pour ça que c'est important de rester, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi c'est si important, en fait, de rester connecté à ses émotions, parce que les émotions nous parlent, viennent nous dire quelque chose de ce qu'on vit, de qui on est, de comment on se ressent, et comment on ressent les choses. Et du coup, forcément, là, l'objectif, puisque la première carte qui est arrivée, c'était vraiment avec le magicien, de transmuter les choses, d'aller vers toujours plus de souveraineté, de se rapprocher de son âme et de la laisser être, en fait, à travers soi. Donc forcément, ça demande d'aller vers un chemin d'indépendance. Indépendance vis-à-vis du regard des autres, indépendance vis-à-vis des carcans familiaux, des carcans sociétaux, etc., de plein de choses. Et s'il y a dépendance, il y a forcément un non-alignement à soi. Et s'il y a indépendance, c'est forcément qu'il y a un besoin d'aller à un retour d'amour de soi, de s'écouter, d'écouter ses besoins, de se prendre en considération de soi. Et oui, de retourner. Le défi à relever aussi, c'est de retourner vers l'enfant. Le petit enfant en nous, d'aller vers ce qui est joyeux pour soi, ce qui est amusant, d'aller aussi apaiser peut-être notre enfant intérieur, si c'est quelque chose dont vous ressentez en avoir le besoin. C'est peut-être aussi... accepter de se laisser porter. C'est ça aussi, lâcher prise et lâcher le contrôle. Quand on est enfant, on pleure, on le dit, on a mal, on pleure, on le dit, on n'est pas content, on le dit, on est content, on le dit, on le vit, on vibre la joie, on vibre l'enthousiasme, on vibre tout ça et on le vit intensément, fortement, et ça nous traverse complètement. Quand on est adulte, on se tient un peu plus à l'écart de tout ça, il y a une tenue à avoir, etc. Machin. Oui, mais non. Alors, quelquefois, oui, évidemment, mais pas forcément toujours. Et c'est important aussi de pouvoir se laisser vivre. Ça. Se laisser vivre et se laisser être. C'est celui-là qui m'appelle en premier. Donc, on va aller vers celui-là en premier. On va voir ce qui est là pour nous. Donc là, ça va certainement être un complément, d'après ce que je ressens. Ça va certainement être un complément des 4 premières cartes qui sont arrivées. On va aller voir. On va déjà aller voir celle-ci. Ok. Alors, on a le 5, donc oui. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transmuter, il y a un besoin de bouger, d'avancer. Et ça ne veut pas forcément dire bouger et avancer vite,
parce que au même titre que l'arbre est toujours dans sa souveraineté, hein, l'arbre, voilà. Parce que l'arbre, c'est quoi? C'est je suis ancrée, mes racines sont bien solides, je suis ancrée dans mes valeurs, dans qui je suis, c'est ça des racines solides, hein. C'est pas forcément des racines, ça peut être des racines familiales aussi, hein, bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est aussi des racines solides dans qui je suis, dans mes propres valeurs, dans ce qui fait que je suis qui je suis. Et ça peut être quelque chose d'assez lent et de tranquille aussi, d'aller vers un retour à soi et d'aller vers sa souveraineté. C'est accepter aussi de laisser tomber les feuilles. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des petites feuilles qui tombent, comme si l'arbre était un peu secoué. C'est ok aussi. Et toujours, bien sûr, en étant protégé, guidé et entouré, quoi. On n'est jamais seul, hein. Ensuite, et oui, c'est ce fameux équilibre entre la force et la douceur, la puissance et l'amour, quoi, la tendresse envers soi d'abord, et puis surtout aussi envers les autres. C'est cet équilibre-là entre, comment dire, l'ancrage, la réalité, je veux dire, le concret, le yin et le yang en fait, hein, juste l'énergie féminine et masculine en nous, mais aussi à l'extérieur de qu'est-ce qu'on montre, entre ce que j'ai vraiment envie de faire et j'y vais, et comment je veux le concrétiser, ce que j'ai envie de concrétiser, l'énergie yang en fait, donc l'énergie masculine, ce que j'ai envie de concrétiser, est-ce que vraiment j'ai envie que les choses se mettent en place, et l'énergie yin avec le féminin, donc comment je m'écoute, comment j'écoute mes besoins, comment j'écoute mes ressentis, comment j'écoute mon intuition, ma propre guidance intérieure, c'est hyper important. Et c'est cet équilibre-là à aller chercher et rechercher au final presque à chaque instant, j'ai envie de dire. Mais c'est pas facile. Et effectivement, après, on va vers... déjà, il y a on coupe avec plein de choses de soi. C'est pour ça qu'on nous parle de la petite mort, hein. Et puis, et en même temps, du coup, on se libère d'un fardeau, on se libère de plein de choses, d'un poids. Et en même temps, on va vers une récolte de quelque chose qui nous va beaucoup mieux. Parce que c'est encore une fois, c'est faire le vide pour faire le plein. Je me libère de ce qui ne me va pas et comme ça, je peux plus facilement et plus simplement accueillir ce qui me va, tout simplement, faire du nouveau. Et c'est aussi pour ça que parfois, il y a besoin d'un temps de repos et encore une fois, de changement, de transmutation, de ramener de la douceur sur ce qui peut être dur, de la chaleur sur ce qui peut être froid, avec toujours beaucoup d'amour, de tendresse, tout en étant dans la puissance, la force, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et toujours en étant bien guidé et protégé. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ok, je vais ranger ça. Parce qu'après sinon, j'en ai de partout. Allez, merci. Au final, celui-là, il m'appelle pas. Donc, je vais plutôt aller vers celui-là. J'avais hésité. Je me suis dit, bon, on verra. Ouais, j'ai compris. Donc, je vais aller chercher là-dedans donc, les conseils. Et j'irai certainement lire une ou plusieurs cartes, je sais pas, dans le petit livret qui est mis avec les cartes. Ouh, on a plein de conseils aujourd'hui. Alors, les deux premières là qui sont tombées, qui étaient ensemble, ouais, c'est oser parler et célébrer votre beauté. Je vous les montre, voilà. Donc il s'agit de oser dire sa propre vérité, tout en restant toujours bien connecté à soi, à son propre monde intérieur, donc évidemment à ses émotions, de pouvoir l'exprimer. Et l'exprimer, c'est autant avec la communication. Donc la communication, c'est autant parler et écouter, d'accord? C'est toutes ces choses-là. Mais ça peut aussi être, et s'exprimer, ça peut être très créatif aussi. Et c'est aussi pour ça que le retour vers l'enfant peut être intéressant. Célébrer votre beauté parce que finalement, encore une fois, on a cette image-là de l'arbre, vous voyez. Et c'est célébrer sa beauté, donc sa différence,
qui fait que on est soi, on est unique, tout simplement, et de pouvoir s'exprimer soi avec sa propre vérité, en étant aligné vraiment à soi. Le courage d'oser, bah oui. Le courage d'oser être vraiment qui on est, le courage d'oser apporter un regard neuf, nouveau, différent sur soi, sur ce qui nous entoure, sur le monde autour, sur les événements, la situation, sur sa vie à soi, sur tout ça. Et c'est aussi le courage d'oser être pleinement soi, dans sa propre vérité, dans notre unicité, dans le fait qu'on soit unique, et en même temps tous reliés. Le courage de se montrer tel que l'on est face au monde et face aux autres. La richesse des expériences, pouvoir regarder vraiment le passé sans mélancolie, sans nostalgie, sans plein de choses, juste simplement en se disant que ouais, c'est des marches que j'ai franchies, c'est un chemin sur lequel j'ai avancé, et ça m'a été utile pour ci, ça, ça m'a appris telle ou telle chose. Voilà, ce genre de choses. La procrastination, c'est-à-dire que encore une fois, il peut y avoir un temps de repos, un temps de repli sur soi. Et c'est ok tant que ça vibre comme ça de le faire. D'accord ? C'est important aussi. C'est important du coup de ne pas tomber dans le je fais rien, j'attends que ça me tombe dessus, parce que ça fonctionne pas comme ça. Pas du tout. Les coïncidences significatives, et oui, on est toujours guidé de toute façon, et effectivement, y a des choses sur notre chemin qui vont être mises, ou qui ont déjà été mises de toute façon aussi, et se dire que tiens, ça arrive à tel moment de ma vie, tiens, c'est peut-être pas pour rien que je rencontre telle ou telle personne, tiens, c'est peut-être pas pour rien qu'il se passe telle chose ou telle chose, et le prendre avec un peu de recul et justement d'amusement, même si c'est pas forcément quelque chose de hyper positif sur le moment, ou que c'est pas ce à quoi on s'attendait justement. Et se dire ok, surprise, super, merci les gars, bon je vais voir ce que je peux faire avec ça et comment je peux continuer d'avancer avec ça, et quand c'est positif, le prendre en positif aussi évidemment, hein, le vivre pleinement, et voilà, et toujours essayer de quand il y a des coïncidences comme ça significatives, c'est aussi une façon de vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. C'est aussi une façon pour les guides de vous dire qu'ils sont là. Donc c'est hyper chouette. Et de cesser le jugement. Cesser le jugement, donc déjà et avant tout envers soi, mais aussi envers les autres. Donc ça peut être les autres, vos proches, comme ça peut être le monde, les voisins, enfin voilà, c'est vraiment déjà envers soi, arrêter de s'auto-juger, arrêter de s'auto-critiquer, commencer à se revaloriser et se valoriser, être encore une fois plus dans l'amour de soi, hein. De toute façon on l'a déjà dit, apparemment c'est important que ce soit redit, donc de cesser le jugement. C'est pas parce qu'on prend un temps de repos qu'on est forcément une feignasse. c'est pas parce que on prend un petit temps pour soi, pour souffler, pour revenir à l'intérieur, voir comment c'est à l'intérieur de soi, que on est forcément inutile. Enfin voilà, c'est pas toujours le faire, être dans l'action, c'est pas toujours quelque chose de visible, comme le fait comment dire, que les feuilles, là par exemple en automne, se changent de couleur. On les voit pas changer de couleur, mais pourtant elles changent de couleur. Ça se fait de façon très lente, en même temps très rapide, et d'un coup, d'un seul paf, la couleur a changé. Ça peut aussi être ça, le changement et le retour à soi. Ouais, je vais aller lire une carte. Merci de me le rappeler parce que j'allais passer à autre chose. Merci. Alors, la maîtrise. La carte numéro 9. Je vais aller la lire. Hop. Voilà. La maîtrise. Alors, je vous la lis. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes et tous des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies.
Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception. C'est ça le magicien aussi, d'accord ? De changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle ou beau, grande ou grand, puissante, puissant, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureux et heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice ou le créateur de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont celles qui ont fait l'oracle de l'action, l'oracle de l'intuition et de l'action, pardon. Donc pour chaque carte, elle propose un rituel. Ici, le rituel, il est en 3 étapes. La première étape, lorsque vous réalisez que vous vous racontez des histoires, posez-vous la question suivante. Comment je le sais ? Voici quelques exemples. Comment savez-vous que ça ne fonctionnera pas ? Comment savez-vous que vous ne réussirez pas ? Par exemple. La deuxième étape, décidez ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ne remettez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre, assumez vos choix. C'est hyper important. Et enfin, la troisième et dernière étape, acceptez le fait que vous ne pouvez pas contrôler les événements et acceptez les vibrations que la vie vous apporte. Dites-vous que vous êtes plus grand, plus grande que vous ne le pensez. C'est ça, ça résume plutôt bien, je trouve, ce qui a été dit juste avant. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, ou les conseils, il peut y en avoir plusieurs, on va voir, pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'entendre ? Ok, il y en a déjà une, mais je sens qu'il y en aura une autre. Amour propre, oh bah tiens. Comme c'est étonnant. Non mais je trouve ça magnifique, je trouve ça génial. Alors je vous la lis. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Et oui, puisque je suis capable de prendre ma propre place, ma vraie place, d'être ancrée dans qui je suis, dans mes valeurs, etc., que je vais vers ma souveraineté, j'indique, je montre en fait simplement aux autres, simplement en étant qui je suis, sans vouloir absolument servir de modèle, parce que c'est pas le cas, parce que votre façon à vous de faire ne correspondra pas et ne conviendra pas à d'autres, et c'est ok, tout est ok. C'est simplement montrer que si moi je peux y arriver, en fait tout le monde peut le faire. Et voilà, chacun à sa façon, chacune et chacun avec qui il ou elle est, tout simplement. Alors non, là j'en ai trop d'un coup et puis je préfère qu'elle saute, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai pas précisé depuis le début, j'avais pas eu besoin de le préciser. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'entendre encore ? Non mais là j'en ai trop. Je vais aller prendre celle-ci là-bas, qui est partie très très loin. Je reviens. Ok. Donc, pleine conscience, eh ben oui. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Si je suis en pleine conscience, donc en pleine conscience de qui je suis, de mes valeurs, de ce que je mérite, et en même temps que je vis, chaque événement, chaque chose en pleine conscience, donc avec mes émotions, forcément, déjà c'est plus fluide, c'est plus simple. Et en plus de ça, ça libère une énergie qui est positive et aidante pour tous les êtres vivants, tout simplement. Il me semble qu'il y en a encore une. Ah, merci. C'est ça. Là, celle-ci, elle vient rejoindre la carte d'avant, oser parler, puisqu'il s'agit d'expression et communication pacifique. C'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Encore une fois, pour pouvoir communiquer, il faut aussi pouvoir être à l'écoute de qui je suis, de mes besoins, de mes émotions, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de moi, d'accord ? Donc je reprends. C'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix.
Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. L'objectif quand je communique quelque chose à quelqu'un, quand j'exprime ce que je ressens, comment je vis les choses, etc., c'est pas pour dire à l'autre t'as vu, t'as fait comme ci, comme ça. Non, c'est pas pour remettre la faute sur l'autre, c'est pas pour donner à l'autre la responsabilité d'eux, c'est simplement pour exprimer comment on vit les choses, quelle émotion est là, pour que l'autre puisse comprendre, entendre comment on se sent. Tout simplement parce qu'en faisant ça, l'autre peut aussi exprimer comment lui ou elle se sent, comment il ou elle se sent. Et comme ça, on est dans une communication à la fois, tranquille, posée, et qui est constructive, et pas dans l'attaque. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer et aura pu peut-être vous faire du bien. En tout cas, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce et de partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.